Ce week-end pascal s'annonce chargé sur les routes de France. Il s'agit du traditionnel chassé-croisé entre les vacanciers de la zone A qui partent en congé et ceux de la zone C qui reviennent. D'importants contrôles routiers sont prévus dans le nord par la police et la gendarmerie. Vitesse, alcoolémie, portable au volant, les hommes en bleu seront nombreux ce week-end afin de limiter les risques d'accidents. Je vous rappelle qu'en 2010, 85 personnes ont péri sur les routes de notre département. La douceur des températures de ces dernières semaines ne vous a pas échappé. Quasiment toute la France est concernée par le phénomène. Une situation certes agréable pour le commun des mortels, mais qui préoccupe les agriculteurs. Leurs sols sont en effet asséchés. À Delémont, Étienne cultive des salades et des poireaux. Avec les températures actuelles, sa production est en avance. Ces salades sont déjà prêtes, sauf que les supermarchés n'arrivent pas à les vendre. Du coup, leur prix d'achat est en chute. Et comme il n'a pas plu, cet agriculteur doit en plus commencer l'arrosage. Baptiste Blic l'a rencontré. Il nous explique les difficultés qu'il doit gérer avec cette hausse précoce du mercure. La sécheresse pour nous, c'est beaucoup plus de boulot. C'est 2 heures de boulot de plus par jour, donc c'est l'arrosage. Et comme là, les P17, on doit les tirer plus vite parce que les poireaux, ils ont trop chaud en dessous, donc ils deviennent tout jaunes. Et de ce coup-là, ils auront un stress par rapport au temps, quoi. Il fait trop chaud pour la saison. Mais bon, sinon, en salade, l'arrosage est toujours là. Heureusement qu'on n'est pas en restriction d'eau. Vous le savez, la finale de la Coupe de France opposera le LOSC au PSG le 14 mai prochain au Stade de France. Pour ce match, la Fédération française de football a prévu 20 000 places pour les Lillois au sein de la tribune Nord. Le prix des billets devrait varier de 25 à 115 € selon les catégories. Mais pour l'instant, la billetterie n'est pas encore ouverte. Du côté des Parisiens, 20 000 places ont aussi été réservées pour les supporters. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui même entre les deux clubs finalistes et la FFF afin de clarifier les détails de l'organisation. En attendant, les supporters nordistes sont impatients. Tanguy Lécluse en a rencontré quelques-uns devant les guichets fermés du Stadium Nord. On aurait préféré que ce soit Angers parce que aller au Stade de France, les Parisiens sont chez eux et on pense qu'on a peur d'être parqués, quoi. Si ça aurait été Angers, on aurait été un peu plus libre. On vient tous les jours pour voir si c'est ouvert ou pas, quoi. On ne sait pas quand la location sera ouverte pour les abonnés. Pour le tout public, on ne sait pas s'il restera des places. Là, le club, il est pour rien, si vous voulez, parce que bon, il prend les places qu'on lui donne. Mais enfin, bon, dans un stade de 80 000, 20 000 à Paris, 20 000 à Lille, bon, il reste 40 000 places, on se demande pour qui. Le jeudi 21 avril est la journée dédiée au bien-être et à la santé. Hier, dans la salle de Faucompré, dans le quartier de Fives, différents ateliers étaient organisés pour se détendre et se ressourcer. Au programme yoga, tai chi chuan, massage ou encore atelier du rire. Une initiative de la mairie de Lille pour redonner la pêche à ses habitants et leur faire découvrir de nouvelles formes de relaxation. Inutile de vous préciser que les participants ont évidemment apprécié. Regardez ces impressions recueillies par notre journaliste Tanguy Lécluse. Ça fait du bien. Ça soulage. C'est pas un peu violent quand même? Non, non, pas du tout. Ce que je fais, c'est une initiation au massage hama assis. Le hama assis qui est une technique de massage qui a été découverte il y a 1300 ans en Chine et qui est devenue un art traditionnel japonais un peu plus récemment, découvert par un Américain qui a inventé la chaise qui permet justement de faire participer le maximum de gens. La série noire continue dans les bars nocturnes de la métropole. Le café La Plage, situé rue Solferino, vient d'écoper de 15 jours de fermeture administrative. Il serait question de travail dissimulé. En février dernier, rappelez-vous, 7 bars lillois avaient déjà reçu des sanctions afin de se conformer à la législation. Pour éviter les ennuis avec la préfecture et la mairie, les professionnels doivent donc redoubler de vigilance. Au Level, un bar qui vient d'ouvrir dans le Vieux-Lille, le gérant veille à ne pas gêner les riverains. Ces explications au micro d'Élodie Bernachon. On a refait l'isolation complètement, c'est-à-dire qu'on s'est renseigné sur ce qui pouvait isoler le mieux, l'isolation phonique, ce qui pouvait isoler le mieux par rapport au voisinage. On a fait beaucoup de tests, on a mis énormément de budget pour l'isolation, c'est le plus gros budget qu'on a dépensé. On a fait les tests acoustiques qui sont maintenant obligatoires pour tout établissement diffusant de la musique.
Et surtout, on s'est renseigné par rapport aux voisins, c'est-à-dire si vraiment ça ne les gênait pas, c'est pas de nuisance chez eux. Et le principal, c'est d'avoir un très bon relationnel avec ses voisins et bien s'entendre avec eux, tout simplement. L'art est souvent rébarbatif pour les plus petits. Pour qu'ils s'y intéressent, il faut donc rivaliser d'ingéniosité. Au musée de l'Hospice Comtesse de Lille, pour éveiller la curiosité des enfants de 6 à 10 ans, on a tout simplement organisé un jeu de piste. À l'aide d'un livret découverte, les enfants doivent résoudre différentes énigmes en observant les œuvres du musée. Cette enquête doit les mener à la découverte de l'emplacement d'un trésor. Et période de Pâques oblige, le trésor est évidemment rempli de chocolat. Mercredi, nos caméras ont assisté à cette quête artistique et ludique. Clément Carillon a recueilli les impressions de ces enquêteurs en herbe. Regardez. On devait trouver c'était des énigmes un peu. À la fin, on devait trouver une malle avec des œufs. On devait trouver des énigmes et le but du jeu, c'était de partager un goûter ensemble et oui, il fallait trouver la mallette. Je me suis bien amusée. J'ai passé un petit bout de temps avec les copains. On a regardé les tableaux, on a deviné, on devait trouver des énigmes, les résoudre plutôt, et à la fin trouver les œufs au chocolat. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec l'actualité, vous le savez, dans un tout petit quart d'heure à 7h15. À suivre vos prévisions météo et l'infotrafic. Très bon petit déj à vous si vous déjeunez actuellement et à tout de suite sur Grand Lille TV.